Bonjour, aujourd'hui j'ai refait un tutoriel de maquillage. Celui-là c'est pour un look que j'appelle mon look de sorcière moderne. Fait que c'est quelque chose d'un petit peu plus mystérieux, c'est parfait pour l'automne. On passe tout de suite à la vidéo. Gênez-vous pas si vous avez des questions, puis bonne écoute, merci. Je vais commencer en fait juste par poudrer mes yeux. Je mets pas de primer juste avant de commencer parce qu'on va faire un look qui est quand même assez sombre. Je vais utiliser une base. Fait que je fais juste poudrer mes yeux avec de la poudre libre. Juste le dessus puis un peu en dessous. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais utiliser, en fait, c'est un eyeliner gel de Maybelline. Je l'ai en noir, très noir. Je l'ai aussi en aubergine. Puis, je vais l'appliquer dans le fond sur toute la paupière mobile. En l'appliquant sur toute la paupière mobile, ça vient vraiment créer une base pour la poudre qui va adhérer. Monter un petit peu plus celui-là. C'est important d'essayer de faire des formes égales à peu près, juste pour avoir dans le fond une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, avec le pinceau 217 de chez MAC, je vais venir appliquer une ombre beige mat, celle-là ici, la plus claire, sur le dessus de la paupière. Donc, juste ici. Donc, juste du beige on aurait pu utiliser un rose pâle aussi ou un blanc. On aurait pu utiliser quelque chose avec un peu de shimmer dedans aussi, mais je préfère quand c'est mou. Donc ensuite, avec de venir prendre un violet moyen, je vais utiliser un pinceau de chez ELF Elf pour mélanger. Donc, avec le violet, je vais vraiment venir l'appliquer dans le creux. Ici. Juste pour venir faire comme une jonction. OK. Donc, avec le même pinceau, on va prendre une ombre qui est violet, le plus foncé que j'ai ici. Puis là, à partir de la ligne des cils, on va juste revenir l'étendre sur la paupière mobile. En montant légèrement dans le coin à l'extérieur de l'œil. Fait qu'on vient dessiner, dans le fond, décider de la forme. Ça commence là, à devenir moins franc, mais c'est pas tout à fait terminé. Je vais utiliser le 217 de chez MAC, toujours que tout le monde aime. Puis, avec la même ombre à paupières, le mauve foncé, je vais pouvoir venir vraiment juste défaire la ligne. C'est vraiment de doucement, avec des petits mouvements ronds, venir travailler la ligne. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais ajouter pour la dimension un peu de la couleur bronze ici, un peu or, un peu bronze que j'ai. Fait que toujours avec le 217 parce que je veux pas que la couleur soit complètement déconnectée. Je veux qu'elle se forme et je viens l'appliquer vraiment au centre de l'œil. Juste comme ça. Puis, pour la dimension, avec un plus petit pinceau, je vais utiliser le Precision Brush de chez ELF, qui est vraiment petit, avec un noir mat. Je vais juste venir creuser un petit peu plus. Juste pour définir un faux pli dans l'œil. OK, ensuite, avec encore le Precision Brush de chez ELF,
Je vais reprendre la couleur foncée que j'avais tout à l'heure, le violet. Je vais venir juste suivre la ligne sous l'œil. Mais quand même grossièrement, puisqu'on a un effet un peu smoky. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir aligner le contour des yeux avec mon eyeliner et faire le mascara. J'utilise le eyeliner de chez Physician Formula, qui est aussi un sérum pour faire aider à allonger les cils. Donc, une fois que ça c'est fait, de la même collection que le eyeliner que j'ai utilisé comme base de Maybelline Eye Studio, avec le petit pinceau qui vient avec, je vais ligner l'intérieur de la muqueuse de mon œil. Bon, et voilà, déjà mes yeux verts ressortent comme c'est pas permis. Et rendu là, il me reste plus qu'à courber mes cils et faire mon mascara. Et ensuite, on peut passer au reste. J'utilise le Volume Express Falsies de Maybelline. Et voilà, le regard est vraiment défini. Maintenant, je peux passer au teint comme d'habitude. Donc, je vais utiliser ce duo correcteur de Physician Formula que j'adore. Et je vais utiliser le beige. Si j'avais vraiment fait des dégâts, j'aurais pu estomper en dessous ou renettoyer, mais là, ça a bien été. Puis je descends un peu plus bas que où est-ce que je l'ai fait tantôt. Puis avec un petit pinceau à fond de teint ou à correcteur, je viens de le prendre. Puis là, avec cette étape-là, c'est vraiment le fun de pouvoir vraiment dessiner le contour de notre smokey eye. Pour le teint, je vais utiliser une brosse que j'ai reçue tantôt que Cynthia avait recommandé. C'est le Stipple Brush de chez Elf que j'ai reçu hier matin. C'est une belle brosse comme ça. J'ai appliqué un peu de fond de teint sur l'endos de ma main. Je vais le réchauffer un peu avec mon doigt en essayant de ne pas trop absorber de produit sur mon doigt. Puis je peux y aller avec la brosse en mouvement rond. Commencer par le mettre un peu intégralement. Être sûr qu'il y en ait partout. Puis après ça, c'est de bien l'étendre. Puis je suis instantanément tombée en amour avec la brosse. D'habitude, j'utilise mes doigts. Mais je trouve qu'elle a vraiment un beau fini. Elle met comme juste la bonne quantité. Puis on est sûr d'en avoir partout. Je vais revenir redessiner vraiment encore en dessous avec le petit pinceau. Voilà. Fait que là, je vais poudrer mon visage pour que ça tienne bien toute la journée. Pour les sourcils, j'utilise une brosse avant, juste pour les brosser comme ça vers le haut. Une brosse à sourcils. Et un pinceau en biseau pour faire la ligne que je fais avec le brun moyen ici. Ensuite, pour les contours, j'utilise une plus petite brosse, comme ça, aussi pour le page. Et j'ai toujours mon cher bronzer de Physician Formula.
Et comme je vais pas utiliser de blush sur mes joues parce que je veux un look qui est quand même mystérieux et pas trop enfantin, je vais réutiliser le bronzer juste pour ombrer la joue, mais sans avoir le ton plus rose. Fait que c'est vraiment subtil, mais c'est vraiment juste pour pas trop justement attirer l'attention ailleurs qu'aux yeux. Donc pour cette même raison, je vais finir avec un rouge à lèvres qui est très neutre. En fait, c'est pas un rouge à lèvres, c'est une teinture à lèvres. C'est un crayon un peu cacao. C'est quoi le nom de la couleur? Marron. Donc, c'est un crayon teinté de la marque personnelle pour les lèvres. J'en mets pas de manière uniforme pour la raison que je vais appliquer un gloss par-dessus. Puis je veux que ça fasse quand même assez naturel. Donc, le gloss de l'Isoatier. Et voilà, mon look de sorcière moderne est complété. Donc, dans le fond, l'idéal, c'est de se rappeler une couleur assez sombre mais intense sur les yeux, en smokey eye de préférence, avec aussi une petite ligne. On pourrait même l'avoir faite au coin interne de l'œil, mais moi, j'aime pas ça. Mais il y a des gens qui le font, puis ça leur va très bien. Donc, une couleur intense, sombre, mais un peu pigmentée aux yeux. Idéalement la couleur complémentaire de vos yeux parce que ça fait vraiment ressortir la couleur naturelle de l'œil. Puis, ben, ça rend le tout un peu plus mystique. Un teint assez uniforme, puis pas de fard à joues, vraiment quelque chose de juste les contours, puis quelque chose de très naturel, pas trop de rose. Même chose pour les lèvres, on pourrait y aller soit naturel ou avec un petit gloss, mais j'évite vraiment les rouges à lèvres qui sont teintés de rose pour ce look-là parce que je veux vraiment un look qui est un petit peu plus sombre, moins girly, un petit peu plus méchant en fait. On essaie de se transformer un peu en personnage qui donne un peu la frousse aux enfants. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré pour faire quelque chose qui est de similaire. Puis je vous souhaite une très belle fin de soirée. Blessed be!